Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec le projet de loi de finances pour 2022. Nous avons vu que l'euphorie affichée par Bruno Le Maire, ministre des Finances et de la Relance, est tempérée par le non-avis rendu par le Haut Conseil des finances publiques qui doute de la sincérité du document. Le projet de loi de finances pour 2022 a donc un volet outre-mer. Bien sûr, l'outre-mer est concerné par les autres grandes lignes, telles que le soutien aux collectivités avec l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, le RSA, pour les départements qui le demandent. C'est un sujet en Guadeloupe et en Martinique. Pour preuve, en Guyane, ce financement est revenu à l'État en 2019. Ou encore, l'outre-mer est aussi intéressé par le programme France Relance qui porte sur l'écologie, la compétitivité et la cohésion. 1,2 milliard d'euros supplémentaires seront alloués en 2022 pour renforcer la formation aux métiers d'avenir avec Pôle emploi. Espérons également un vrai ruissellement jusqu'en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique sur ce sujet, etc., etc. De son côté, le volet spécifique pour les Outre-mer comporte un crédit budgétaire de 2,41 milliards d'euros. 1,5 milliard d'euros vont à la compensation des exonérations de cotisations sociales patronales, auxquelles s'ajoute une aide exceptionnelle à la collectivité de Guyane pour lui permettre de rétablir sa capacité d'autofinancement et une nouvelle ligne budgétaire destinée à aider le financement du ramassage des sargasses par les collectivités locales concernées aux Antilles. Dommage que le montant de cette nouvelle ligne ne soit pas précisé. Dommage en outre que la seule option proposée face à ce problème récurrent demeure le ramassage à terre des sargasses en décomposition alors que l'on sait qu'elles sont toxiques pour la santé des personnes et accélèrent l'érosion des côtes. Comme la Bretagne, les Antilles devront-elles attaquer l'État pour préjudice écologique et de santé des populations pour qu'une autre stratégie soit imaginée? À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.